Hello à tous les amis, c'est Panda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va en fait toucher sur comment est-ce que va se dérouler vers l'HDV12 Max, comment on va améliorer en fait les différents bâtiments pour que en fait ce soit le plus optimisé pour aller le plus rapidement possible pour maxer l'HDV12 et pour pouvoir en fait prioritiser, il me semble, au niveau des attaques, etc. pour ne pas perdre de temps et pour pouvoir avoir un HDV12 Max assez rapidement et assez homogène en fait dans son ensemble pour pas avoir d'un côté, passer beaucoup trop de temps de ce côté-là, dans l'amélioration par exemple des ressources, et en même temps des différentes ressources, des différentes défenses, etc. Donc c'est vraiment ma méthode à moi, c'est pas forcément la méthode générale que tout le monde va utiliser, va forcément appliquer, mais c'est vraiment la méthode que je vais vous conseiller, la méthode que je vais appliquer dans mes vidéos, dans laquelle je vais appliquer dans ma série, de comment est-ce que je vais améliorer, comment est-ce que je vais m'en sortir. Enfin voilà, je vais essayer de vous expliquer tout ça en essayant d'être le plus clair possible. Il y aura pas, je voulais vous faire un petit diaporama ou quelque chose comme ça, avec des images pour pouvoir vous présenter tout cela, mais c'était assez compliqué à faire parce qu'il y aura souvent des défenses qui vont être améliorées en même temps que des murs, etc. C'est assez compliqué à faire, donc c'est pour ça que je préfère vous l'expliquer en direct live. Vous avez juste à retenir, vous n'avez pas besoin de prendre de notes ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de vous expliquer ça sur comment je vais améliorer. Déjà, vous allez pouvoir voir que si vous avez regardé le dernier épisode donc de vers l'HDV 10 Max, que j'ai principalement en tout premier posé tous mes nouveaux bâtiments. Voilà, je n'ai plus rien à poser, c'est la priorité. Il faut que vous fassiez ça en tout premier. Ça vous permettra ensuite, par la suite, donc de commencer à ce que ça évolue. Et ensuite, au fur et à mesure, vraiment, ça va être fait au fur et à mesure, c'est pas ce qui est le plus pressant. Les améliorer, donc améliorer la tour de l'enfer jusqu'au niveau 5, améliorer, qu'est-ce qui est posé d'autre? Rééquilibrer en fait. Il faut rééquilibrer les niveaux, la bombe aérienne, la passer niveau 5, etc. Vraiment rééquilibrer votre village pour que, en soi, on ne voit pas de différence entre les nouveaux bâtiments et les anciens bâtiments. Ça va être fait au fur et à mesure, ce n'est pas pressé, mais c'est quelque chose qu'il va falloir que vous pensiez à faire. Ensuite, les choses ultra importantes, c'est par exemple améliorer en priorité les puissances d'attaque ainsi que les ressources. Comme vous pouvez le voir, nous avons en HDV12 là les réserves qui ne sont pas max. Il nous reste encore un niveau à prendre et tout cela va vous permettre en fait de pouvoir améliorer. En HDV11, on a une ressource maximale à 10 millions. Et alors que par exemple des améliorations comme la tour de l'enfer coûtent 9 millions parce que j'ai un passe d'or, il me semble que j'ai un boost. L'arc X pareil 10 millions, enfin beaucoup de défenses vont coûter très proche de la ressource maximale, de la capacité maximale, et donc ainsi il faudra vraiment que vous améliorez un maximum vos défenses, ça vous permettra de vous faire piller moins normalement, et de pouvoir tout simplement pouvoir les stocker et pas attendre le pass or. Ça c'est une des priorités, et en même temps que cela, en même temps que vous améliorez vos ressources, l'élixir noir c'est peut-être pas le plus pressant, sachant que comme vous allez pouvoir le voir, voilà, 180 000, je sais pas si c'est parce que j'ai le pass or ou pas, mais en tout cas c'est améliorable avec une capacité normalement d'HDV 11, il me semble, je ne suis pas certain. Mais en même temps que tout cela, en même temps que ces ressources, il faudra que vous amélioriez au moins une caserne pour pouvoir débloquer donc les nouveaux Yeti. Et en même temps, votre puissance d'attaque, donc votre château de clan, qui est une des choses prioritaires à améliorer. Ça fait 2 jours que je suis passé HDV 12 et je suis déjà en train d'améliorer mon château de clan. Et en même temps, essayez d'améliorer votre atelier. Ça vous permettra donc de débloquer de nouveaux engins de siège et d'avoir un level supérieur. Vous pouvez aussi en même temps améliorer votre HDV. Ça vous permettra d'avoir la Giga Tesla qui va apporter vraiment un gros plus à votre village. Vous aurez la méga bombe, la Giga Tesla et tout cela va apporter quelque chose d'assez important. Parce que par exemple l'adversaire va être obligé d'activer la capa du Warden au moment où votre HDV se détruit, va être obligé d'activer la capa du Warden pour éviter que la bombe se fasse ou même geler votre HDV, ce qui n'est pas le cas quand il est niveau 1 ou alors les dégâts seront beaucoup plus faibles. Ensuite, une fois que tout cela sera fait, n'hésitez pas, tout ça, les casernes, tout ça, vous allez l'améliorer au fur et à mesure. Vous allez apporter vraiment un level, ce qui va vous permettre de former des troupes plus rapidement. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais vraiment, dans les priorités, posez le laboratoire. C'est vraiment une des premières choses qu'il faut le faire. Il faut améliorer votre laboratoire. Plus votre laboratoire s'est amélioré rapidement, plus vous pourrez commencer à améliorer vos troupes parce que ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. J'ai pas le temps sous les yeux, mais si on fait la somme du temps qu'il vous faut, il vous faut au minimum
je dirais au minimum 6 mois en permanence pour pouvoir avoir toutes vos troupes. Ça met du temps, il faut beaucoup de temps, donc c'est pour cela, vraiment améliorer votre laboratoire dans les toutes premières choses en même temps que vous posez vos bâtiments. J'avais oublié de le préciser, mais voilà, le laboratoire est une chose extrêmement importante, ça va vous permettre d'avoir des troupes de bon level. Et aussi, si vous ne pouvez pas l'améliorer tout de suite, mais de pouvoir utiliser les potions de puissance qui, elles, vont vous permettre donc d'avoir des troupes au niveau max HDV12 et donc d'avoir un level quand même nettement supérieur qu'un HDV11 classique comme vous pouvez l'être au tout départ d'HDV12. Ensuite, et en même temps que tout cela, n'hésitez pas à améliorer vos murs. Vos murs, c'est pas forcément la priorité principale au tout départ. Moi, je vais les améliorer au fur et à mesure, tranquillement. Quand j'ai des ressources un petit peu en trop, je les améliore. Mais sinon, ne vous concentrez pas uniquement sur les murs. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas, faites-le. Mais je vous conseille de ne pas forcément le faire, ça coûte cher. Et je pense que les défenses seront plus appropriées. Maintenant que nous en sommes aux défenses, on va s'intéresser à améliorer dans les défenses en priorité les grosses défenses de zone qui vont faire beaucoup de dégâts, l'aigle artilleur, améliorez-le. Donc voilà, niveau 3, ça coûte un petit peu cher, mais c'est une défense majeure dans votre village, c'est ce qui va faire beaucoup de dégâts, et donc améliorer en priorité. Les TDE, améliorez vos TDE, pareil, ça coûte cher, mais vous savez bien que tout cela met énormément de dégâts, donc améliorez tout cela. Ensuite, défense anti-aérienne, on sait qu'on a beaucoup d'attaques en aérien à ce niveau-là. Attaque aérienne, on a même maintenant du... qu'est-ce qu'on a? On peut avoir du Yeti Gang, on peut avoir pas mal de choses, de la QH Minogue, etc. Comme dit Cero, bien sûr, salut à toi si tu passes par là. En tout cas, voilà, on a pas mal d'attaques dans ce cas-là, donc n'hésitez pas vraiment à améliorer l'aigle artilleur, améliorer vos tours de l'enfer, et aussi toute autre grosse défense comme les Arkix, etc. Ensuite... Vous pouvez améliorer les mortiers, TDS, tour d'archer, canon. Ça va être une grosse partie défense, ça va faire du dégât. Mais je vous conseille en priorité, sincèrement, d'améliorer tout ce qui est tour de l'enfer et ce qui est aérien. Voilà, c'est principalement ce que je vous conseille de faire. Je sais pas si vous faites cela comme ça. Mais personnellement, c'est comme ça que je pense améliorer. Je améliorerai donc tout d'abord les grosses défenses, tour de l'enfer. Je mets d'abord la tour de l'enfer à niveau. Ensuite, l'aigle artilleur. Et ensuite, je vais passer sur des défenses anti-aériennes, peut-être des tours à bombes pour contrer par exemple le Mine-Hog, les choses comme ça. Les TDS qui mettent quand même beaucoup de dégâts. Tout ça pour vraiment contrer les attaques de groupe. Le cochon qui est quand même une attaque majoritaire en HDV12 vont avoir plus de dégâts et vont moins réussir si vous avez des défenses de zone assez élevées. Ensuite, les canons et tout cela, tour d'archer, je vous le conseille de le faire plutôt à la fin. Déjà qu'il y en a déjà beaucoup, donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire à la fin. Et en même temps, ça va impacter un petit peu moins que de l'aigle artilleur ou de la TDE. Voilà, c'est à peu près comme ça que je vous conseillerais d'améliorer tout cela. Et après, à la fin, bien sûr, les pièges, finir les remparts. Je n'ai pas abordé le truc des héros, effectivement, parce que les héros, c'est un petit peu... c'est variable selon tout le monde. Je sais que j'aime bien me concentrer d'abord sur tout ce qui est amélioration à partir de l'élixir. Et en même temps, presque à la fin, améliorer le gardien. On a 20 niveaux, il me semble, 20 ou 25 niveaux. Il me semble que c'est 20 niveaux. Pour le gardien, on peut l'améliorer pas mal. On peut quand même pas mal l'améliorer. Donc n'hésitez pas à améliorer au fur et à mesure. Voilà, si vous avez de l'élixir un petit peu en trop, améliorez vos héros. Pareil pour le roi et la reine. Faites-le au fur et à mesure, que dès que vous avez un petit peu d'élixir noir, dès que vous recevez une grosse quantité, ou même dès que vous avez un livre de héros, économisez, améliorez un héros et utilisez votre livre de héros par la suite. Ça vous permettra de ne pas être bloqué pour les GDC qui peuvent vraiment vous aider à farmer vos ressources. Et ça peut aussi notamment vous permettre de farmer d'un côté. Donc si vous avez des livres de héros, n'hésitez pas à l'utiliser et à farmer un maximum vos... vos héros. On ne s'est pas attardé sur le laboratoire. Le laboratoire, je ne l'ai pas en face, donc on va aller sur mon profil. On va aller sur mon profil et comment je vais vous conseiller d'améliorer vos choses. Vraiment, en priorité, améliorer les troupes que vous utilisez. On a chacun des techniques favorites. Moi, je sais que j'aime bien utiliser du golem, etc. Donc vraiment, améliorer les troupes que vous utilisez en priorité, les troupes que vous comptez utiliser en GDC, que vous utilisez en farm, en rush. Donc par exemple, moi, si j'ai envie de me lancer sur
sur du quoi? Sur du l'AQH Minhog, on va améliorer en priorité les cochons ainsi que les mineurs. Si vous voulez faire du Yeti Gang, on va améliorer en priorité les Yeti. Et je sais plus exactement, mais on va améliorer en priorité les Yeti. Voilà. Tout ça va en fait s'adapter à la composition que vous allez utiliser. Il n'y a pas vraiment de chemin. Pour moi, il n'y a pas de chemin, je pense, pour l'amélioration des troupes. Sachant qu'en plus, si vous voulez, vous pouvez avoir des potions de puissance. Mais voilà, améliorez vraiment en priorité ce dont vous avez besoin. Les troupes que vous utilisez et les troupes que vous allez vous servir. En même temps, j'avais oublié de le préciser, mais améliorer en priorité vraiment vos engins de siège. C'est une chose ultra importante qui va vous servir tout au long de vos attaques. Et vous allez vous en servir dans toutes vos attaques. Donc en priorité vos engins de siège et ensuite les troupes que vous utilisez en permanence tous les jours, tout pour les GDC, vos troupes favorites en fait, améliorez les troupes que vous préférez. En tout cas voilà, j'espère avoir abordé un petit peu tous les points de vue sur comment j'allais améliorer mon HDV12. Je pense avoir été assez exhaustif, j'ai vraiment parlé de ma stratégie d'amélioration. Il y en a sûrement plein, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, peut-être que d'autres sera plus approprié à leur style de jeu. Parce que bien évidemment c'est un jeu et vous jouez comme vous le voulez. Donc voilà, voici comment je vais jouer sur cet HDV12 et donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous aidera pour progresser en HDV12 et même sur d'autres HDV, tout ça peut être adapté à peu près à tous les HDV. Mais en tout cas voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entière, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne et à mettre un gros j'aime sur cette vidéo. Je vous retrouve donc jeudi prochain pour le premier épisode de Vers l'HDV12 Max et je vous dis à la prochaine tout le monde, bye.